Bonjour et bienvenue sur Djemo TV, en espérant que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve au Carré Sénart, accompagné de Nicolas, qui est venu présenter sa magnifique voiture TTS. Depuis le temps que je demande à Nicolas quand est-ce qu'on va filmer sa voiture, aujourd'hui c'est le jour J. Frérot, en tout cas, merci à toi. Merci à toi. Ça fait énormément plaisir. On s'est connus lors de la vidéo de Guillaume. Ouais, c'est vrai, Guy et Joe aussi. Ouais. Sans oublier Joe aussi. Je vois que là, tu nous as ramené vraiment du lourd aspect déjà. Et elle a juste une particularité, cette voiture, c'est vraiment un truc de malade. On va voir lors de cette vidéo un truc inédit. Franchement, je peux même pas dire sur la TT, dans le monde d'automobile, je pense que vous avez jamais vu ça votre vie. Bon bah, je te laisse la présenter, frérot. Qu'est-ce que tu as fait dessus déjà? Alors, moi je l'ai acheté d'origine, elle avait un kit ABT, donc avec ce que tu veux montrer après. Il y avait un boîtier ABT, tout ça, mais ça me convenait pas trop, tu vois, parce que c'est une prépa safe. ABT, en gros, c'est juste un petit boîtier, c'est un stage 1. Donc, j'ai viré ça, je l'ai revendu. Je suis passé en full tube des kata. Je l'ai passé au banc, elle affichait plus que d'origine, 300 à peu près. J'ai refait un stage 1 dessus, elle a sorti à peu près 340. Et là, j'ai mis une pompe HP, j'ai vidé la voiture, j'ai fait une reproc de boîte. Voilà, après la prépa elle n'est pas encore finie, mais là je trouve que c'est déjà pas mal, tu vois. Ça va être l'enfer. Ouais, déjà tu me dis que tu as un level au-dessus par rapport aux autres parce que tu l'as carrément dézingué, on peut dire ça comme ça. C'est une 2 places. Ouais, Donc, de base 4, mais là ouais. Je vais monter à bord de toi, quoi. Je suis excité. 340 chevaux actuellement. Là, de sortir un peu plus parce que j'ai foutu la pompe, faut que je la gestionne. Et j'ai tiré contre pas mal de caisses qui approchent les 400. Et Ouais. ça, au départ, je suis devant parce que forcément, je suis en quattro. Après, il passe devant, mais je tiens bien, donc je dois sortir à peu près 360, 370. En plus de ça, elle est légère. Ouais, elle est légère. Pas trop, ça colle. De base, c'est lourd, hein, mais vidé comme ça va. Bien sûr. Un poids de combien approximativement? Je crois que d'origine, c'est 1 tonne 3,90 ou 4,90, je sais plus. Et là, j'ai déjà enlevé 100 kg facile. Ah, ok. Parce que c'était du cuir Alcantara, plus la banquette, tout ce qui était à l'arrière, tout ça, j'ai tout viré. Ok, ça marche. Ça, tout ça, c'est Tout ça, c'est moi qui ai rajouté, ouais. D'accord. Mais récemment, parce que je crois que dernièrement, il n'y avait pas tout ça. Celles-là, j'y étais, mais je les ai changées, parce que c'était du AliExpress, donc c'était bizarre. Du coup, j'en ai racheté des, tu sais, laqués, tout ça, pour faire un peu plus joli. Pour une TT comme ça, faut compter à peu près un budget de combien? Sans la prépa, tout ça, t'es à 20 000 pour 100 000 km, à peu près. Ok. En sachant que c'est une année combien? 2009, celle-là. 2009. Je crois que c'est de 2006 à 2014 dernière, mais ouais, 2009. Ok, je vais direct rentrer dans le vif du sujet. Yes. Si, par exemple, là, je pense que tu as fait le tour ou tu as encore des choses à modifier? Encore des choses à modifier, ouais. C'est-à-dire? Bah, l'admission, l'échangeur, les turbos, tout ce qui reste à faire pour un stage 2, quoi, un stage de plus. Pour tout ce que tu as mis là actuellement, on a Ouais. encore combien? Le prépa, je m'en suis bien sorti. Après, le kit, quand je l'ai acheté, il était déjà. Donc il y a un kit qui a coûté assez cher, qu'on verra après, c'est 3 900 € la facture. J'ai dû en avoir pour 2500 à peu près. Ok, ça marche. En comptant la ligne, la reprog de bois, tout ça. Bah, je vais te laisser ouvrir le moulin. Yes. 2 litres TFSI? Yes. Ok. Forge? Ouais, c'est la vanne PCV qui a été retirée, Ça qui a été marche. supprimée. J'ai eu des petits problèmes avec. Après, tu as les bobines qui ont été bobines R8, trop classique, enfin NGK. Ouais. Et après, rien de particulier sur le moteur. C'est d'origine, admission d'origine, échangeur d'origine. Rien de fou. Et concrètement, frérot, malgré son poids, est-ce que ça a une accélération phénoménale? Ouais. Ça En te fait, plaque? t'as tous les chevaux, ils sont vraiment sur la 2 et la 3. D'accord, ok. Et vitesse de pointe, bien sûr, en Allemagne? En Allemagne, 2,80 à peu près. Ouais. Et j'ai lâché en courbe. Mais après, je sais que la boîte, elle est super courte. Donc en allonge, je sais pas, tu prendras plus en pointe avec une boîte manuelle qu'avec une boîte auto comme ça. D'accord. Ah, c'est une boîte auto? Ouais, boîte auto. Ah ouais. On va faire un tour du véhicule avant de faire le tour du diable. N'hésitez pas, les amis, à lui donner de la force sur Instagram. KLH-8 Quattro. Nicolas, je l'ai toujours appelé Quattro, je sais pas pourquoi. Ouais, l'arrière il est démoniaque, quoi. L'arrière il est démoniaque. Franchement, frérot, on va revenir directement le pas. Yes. Parce que là, automatique? Vas-y, t'as juste à tirer. Ouais.
Pétrache quoi. Ah, c'est désossé. Franchement, c'est. Putain, j'en perds mon latinus quoi. Putain, c'est vraiment ouf quoi. Ouais, c'est une 2 places. C'est une Ouais, 2 bah places. après, tu vois, de toute façon, les deux autres places, normalement, elles sont juste là. Ouais, la banquette elle est là. Mais T'as un coffre là quoi. ouais, après, même 4 places, t'as pas de place, ça servent à rien. Ok, ça marche. Et pour la ligne, Ouais, normalement d'origine c'est une 4 sorties. ouais, 4 sorties. D'origine, 4 sorties, ouais. Et c'est quoi? C'est une ligne C'est Vitex, c'est quoi Inox Ultimate Car, sur mesure. Avec un pop, etc. Non, c'est d'origine le pop. D'origine. Ouais, Ligne d'origine. complète alors. Ligne complète, full tube Decathlon. Ok. Est-ce que tu peux nous la démarrer? Yes. Vas-y, mets des coups de pété, frérot. Attends, Nicolas, je vais en placer. Tu vois, il pleut, mais il n'y a pas besoin d'orage et tout. On va régler le compte avec la TTS. Pour les jantes, c'est spécifique ABT. Non, ça c'est moi qui ai mis le petit bouchon là et c'est d'origine les gens. C'est réplique RS6, je crois celle-là. RS6 C6. Ok, frérot. Après c'est pas d'origine là, c'est du 19. Monté Est-ce sur que des tu as une pneus. dimension asymétrique? Et les pneus c'est du 255-35. D'origine, je sais plus c'est combien, je crois que c'est 225 ou 35. Ouais. Là ouais, c'est des pneus larges, tête basse. Police 4 sur les 4. Même taille à l'avant à l'arrière. D'accord. Les freins tout neufs, ils sont encore en rodage. Zimmermann à l'avant à l'arrière. Perforé, avant arrière aussi. J'ai une petite question, frérot. Yes. Disque perforé comme ça, c'est d'origine ou Non. Non. à l'arrière? Non. C'est moi qui ai changé ça. D'accord. Mais normalement, ils sont pas perforés. Non, je crois que c'est pas perforé. D'accord, ok, ça marche. Bon, les amis, là, on va passer à la chose la plus importante de cette voiture, mais pas que cette voiture, les amis. Constate. Tu ouvres la porte. Déjà, frérot, tu vois. Ouais, c'est normal, tu motives, tu vas me dire. Non, frérot, non, commence pas à prendre fou. Bon. Constate. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nicolas? Moi je kiffe. Hein. Franchement, L'original ça frérot, lui va bien. je suis content de filmer une voiture comme ça sur ma chaîne. Parce qu'on Ouais. ne vend pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est particulier. J'ai jamais soulevé de porte. Là, je vois que je vais soulever la porte, tu vois. Là, je pense que tu m'avais dit que tu l'avais acheté d'origine. Ouais, comme je l'ai ça. acheté comme ça. Ouais. Le kit était déjà monté. Ouais. Franchement, c'est propre. Je t'ai dit, ouais, c'est un Je l'aurais pas fait de moi-même parce que c'est l'emmener ça a été fait en centre ABT en Allemagne. Donc faire l'aller-retour là-bas, facture de 3900, ouais. Je l'aurais pas fait tout seul. 3900. Yes. Parce que là, il y a un vérin spécial, je crois. hein. Ouais, c'est en fait les ailes, elles ont été limées. C'est pas les ailes d'origine. Tiens, là, on voit le vérin. Donc, il y a un petit vérin. La porte, elle s'ouvre normalement et après, ils ont rajouté un vérin. Ouais, c'est ça. Et il y a une totalité de prix à 3900 € pour les deux. Et pour l'intérieur, qu'est-ce que tu as fait? De plus, des petits accessoires, les palettes. Ouais. Rajoute palette, j'ai changé l'écran. L'écran, c'est un écran tactile. Ouais, c'est une tablette en fait. D'accord, on verra ça lors de l'essai. Il y a les LED aussi, mais je les mets jamais. C'est tout. Ok, frérot. Après, c'est d'origine, j'ai là, les petits livrets que j'ai mis sur la porte. Ah oui. Après, c'est du détail, tu vois. Bon, sans plus tarder, les amis, moi je vais aller faire un tour avec Nicolas et je vais te partager ce moment démoniaque. A tout de suite. Et niveau sonorité, Nicolas, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? C'est bruyant, franchement? C'est bruyant. Ouais. Ouais, après, moi, je me suis habitué, tu vois, mais ouais, c'est bruyant. À la fin, t'as mal à la tête? Sur autoroute, ouais. Quand tu roules en vrai en ville et tout, quand tu roules tranquille, tu vois, ça va, ça résonne, mais tu mets un peu de musique et ça passe. Mais sur autoroute, par contre, ouais, en 6ème, quand t'es même à 130, ça fait du bruit. Ah, tu m'étonnes, frérot. Tu m'étonnes. Après, c'est le jeu de full tube, quoi. C'est ça. Surtout le Decathlon, en fait, c'est ça qui fait vibrer, surtout qui fait résonner. Bien sûr, bien sûr. Tu payes une assurance de combien sans indiscrétion, mon frère? L'assurance, la voiture, j'ai depuis 2 ans, si tu veux. Je pouvais pas l'assurer à mon nom, c'était beaucoup trop cher et de toute façon, il voulait pas, j'étais encore en A. Du coup, je suis passé par mon père, donc moi, je suis assuré sur une Skoda Fabia. Donc, je paye même pas 100 balles. Ouais. Et mon père, comme il est considéré comme pilote professionnel grâce à son travail, et il paye 46 € je crois par mois, tout risque. Donc lui, il paye rien. Bon, moi je le verse tous les mois. On va pas dire sa fonction,
mais je suppose que je sais ce qu'il fait. Oui. J'aurais bien aimé faire son métier, franchement j'aurais bien aimé, parce qu'à chaque fois que je les vois, je me dis putain, pourquoi je fais pas ce métier. Et niveau carte grise, mon frérot, La carte grise, je me souviens même plus. Je crois que j'ai payé. J'ai pas payé très cher parce que c'est 2009, c'est un Ouais, petit c'est moteur pas- en soi. Non, j'ai ouais. payé, question CO2, il n'y a pas énormément, non? non. D'accord. Mais fiscaux, Chez mon fisco, je suis à 17. 17. Ouais. Ah oui, d'accord. D'origine, c'est pas énorme. Hein, Bien sûr. Après, tu vois, je regardais des. Tu compares ça à des V8, c'est. Ah ouais, bah oui, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça marche moins bien, ça Bien coûte sûr. plus, tu payes plus cher. Déjà, pour te remettre sur la route, frérot, RS3 berline 500 chevaux, 29 chevaux fiscaux. Oh, déjà, faut payer une carte grise et derrière, il y a un malus écologique. Qu'est-ce que tu nous fais, Macron? Tu commences à monter le gasoil comme ça, là. Tu commences à me rendre fou, là. J'en bégaye. Donc, pour les personnes qui touchent 2000 euros, on aurait une prime de 100 euros. Non, mais frère, arrête. 100 divisé par 12, ça fait combien? Ça fait même pas 10 balles. Il fait quoi, lui? Il va passer avec sa Twingo? Tu ne vois pas clair, elle est blanche, la voiture. L'habitacle, Yes. on retrouve le Quattro ici. Après, c'est un intérieur spécifique à TT, hein. Ouais, après, c'est sobre. Hein. C'est sobre. Je vois juste l'écran qui a changé. Ouais, l'écran qui a changé. Tactile, ça c'est bien. C'est moche d'origine. Ça fait un truc comme Guillaume un peu, non? Guillaume, je il sais pouvait ce tout qu'il avait mettre. mis, lui. Ouais, lui, il est mieux encore. D'accord. C'était adapté vraiment pour sa voiture. Là, c'est vraiment une tablette en fait qui a été mise dans le fond, tu vois. Il y a un budget de combien? Ça coûte rien, je l'ai acheté 120 balles. Je l'ai monté tout seul. Sur quoi? Sur AliExpress, je crois. D'accord. La base. Et là, t'as l'ouverture du haillon. Ouais, c'est ça. Pas du haillon, mais de l'aileron. De l'aileron. T'as les suspensions au sport, donc qui se raidissent. Ça, c'est quand t'as une conduite vraiment dynamique. C'est ça. Et ça fait vraiment le job. Ouais, tu le sens. Ouais. Ok. Bon, il pleut. C'est pas grave, on voit trop. Ça tient le pavé? Ouais. Vraiment? Ah ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait des frayeurs? Une fois, mais les pneus étaient morts. Ouais. Donc les pneus, en fait, les pneus étaient déformés carrément parce que j'ai crevé, donc j'ai dû changer les deux à l'avant. En attendant de recevoir les 4 neufs, là, j'ai roulé un moment avec les pneus un peu déformés. Et je t'avoue que même en quattro, c'est bizarre. Surtout quand t'es vidé, en fait. À partir du moment où j'ai vidé, en fait, ça crée un petit déséquilibrage, tu vois. Ah bah oui, C'est-à-dire que la voiture, bien sûr. Le poids, il est à l'avant. Le poids, il est totalement Bien à l'avant, sûr. il y a plus rien à l'arrière. Il n'y a Bien que sûr. la batterie, en fait, à l'arrière. Ouais, j'ai vu, ouais. Sinon, C'est insolent, frérot. Mais C'est bon, insolent. après, avec des bons pneus, tu peux pas te faire de frayeur. En fait. Mais en fait, le Quattro, il y a un inconvénient, c'est que quand les pneus arrière sont morts, t'es obligé de changer les 4. C'est ça. Ça, le Après, problème. Après, ça dure un moment, parce que comme tu patines pas, tu les uses pas, tu les gardes longtemps. Petite accélération du diable. Ah ouais, frérot. Ah putain, ça fait longtemps quoi. Tu vois, je sors de mon daily, mon nouveau daily. D'ailleurs que j'ai pas filmé sur ma chaîne. Ça fait bizarre quoi de passer d'un 1,4 litre à un 2 litres surgonflé. Départ arrêté, je pense que c'est le diable quoi. Ouais, t'es pas arrêté, ouais. Moi, je fais pas de lunch avec parce que. Putain, tu m'as mis un coup de frisson là. Franchement Nicolas, est-ce qu'un jour tu vas la vendre cette voiture? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas du tout l'intention de la vendre. Et on verra plus tard, mais pour l'instant, non, j'ai vraiment pas l'intention de la vendre. C'est ma D'accord. première vraie voiture plaisir, tu vois. Bien sûr. En plus, elle est un peu spéciale, tu vois, c'est pas comme Ah ça. bah oui, c'est inédit, c'est inédit. Ouais. C'est filant quoi. Putain. Ah, elle a le démon frérot. Elle a le démon. Il y a la M4 qui veut jouer. Mais pour la vérité, ça me fatigue. Ça fait combien de temps que tu l'as? 2 ans, un peu plus de 2 ans. Là. 2 ans. Je l'ai eu en. Ouais, ça fait 2 ans et 2 mois. Ok. Mais
sensation. Il y en a, ils aiment monter dans les NNS, il y en a, ils aiment monter dans les TTS. Ouais, c'est quelque chose, quoi. Ah, tu sens que le poids, il fait un rôle très important dans cette voiture. Et on en revient à ce poids qui est toujours à l'avant. Et quand tu accélères, tu vois cette sensation de plaquage avec ce poids. Ouais, c'est incroyable, frérot. Incroyable. Ouais, frérot. Ouais, c'est... T'as un piano qui sonne derrière, frérot. On arrive à cette fin de vidéo. Merci beaucoup, Nicolas, Yes, merci à toi. d'avoir partagé cette merveille inédite. On rappelle ton Instagram, frérot. KLH-du-bas Quattro. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force au frérot. On vous laisse sur cette fin et bombardez les pouces bleus sur cette magnifique voiture. À bientôt, l'équipe. Ciao.